C'est quand même dommage qu'on considère que le rapport d'activité de la communauté d'agglomération est quelque chose qui, comme ça, mérite que quelques questions en fin de séance. La communauté d'agglomération, c'est aujourd'hui un élément essentiel de la vie locale. Et ça, comme il y en a détaché des compétences, c'est pas un rapport d'activité anodin, c'est extrêmement important. Alors, on a beaucoup débattu tout à l'heure, donc on en redébattra dans la campagne électorale. Moi, je voulais juste faire 5 remarques en 5 phrases et une remarque financière. Mais je serai vraiment très laconique. Je ne répondrai pas à vos réponses, comme ça on fera le débat plus tard. La communauté d'agglomération, c'est elle qui est responsable normalement de traiter les déchets. Elle a renvoyé cette compétence à quelqu'un d'autre, mais c'est elle qui est responsable de traiter les déchets. Elle ne l'a pas fait depuis 7 ans, enfin depuis quelques années, puisqu'elle a moins que ça, mais elle ne l'a pas fait en tout cas dans ses différentes formes depuis des années, alors que c'est sa compétence d'action, dans le cadre des normes établies par le plan départemental de le faire. Moralité, aujourd'hui, ce sont des privés qui ont proposé le projet de Mont-Blanc, et nous allons devoir, parce qu'il n'y a pas eu de projet public, aller passer sous les fourches codines dans un endroit qui aura été abîmé, de privés. Donc elle n'a pas rempli sa mission. Deuxième point, dans le sens où moi j'entends qu'elle devrait le remplir. Deuxième point, pas de politique de développement économique, pas de vraie zone d'activité économique, pas de politique d'implantation d'entreprise, pas vraiment de dynamique d'attraction sur ce territoire, à côté des efforts de Béziers, de Montpellier, qui sont sensibles. C'est un bilan qui est, je dirais simplement, on a vendu les zones qu'on avait fait, point barre, on s'arrête là. Troisièmement, politique d'habitat et de logement, des chiffres ridiculement bas en termes de logement social et de logement aidé, un échec. Quatrièmement, les espaces verts et le nettoiement. Chacun se promener dans la ville, on voit l'état du fleurissement des espaces verts et du nettoyage de la cité pour comprendre ce que c'est. Donc en gros, un bilan qui malheureusement n'est pas terrible et qui est un élément de saupoudrage. Qui plus est, comme on l'avait prévu, nous sommes minoritaires dans cette communauté et aujourd'hui les villages, parce qu'on a modifié les règles avec votre accord pour minorer la part de représentation d'AGD, les villages nous taillent des croupières dans le rapport de force pour le partage des sommes et vous êtes obligé de composer comme président. Sur le plan financier, je termine, dernière phrase, puisque j'ai promis d'être rapide, on reviendra sur le débat. Je n'ai eu le document financier qui n'était pas annexé, comme le dit la délibération dans les salles de l'opposition, qu'en début de séance. Donc malheureusement, je m'excuse, peut-être je vais commettre quelques erreurs, parce qu'analyser un budget en quelques secondes, c'est un peu compliqué. Mais il y a une chose qui me préoccupe, que j'avais ressentie, et qui me semble me préoccuper telle qu'elle dans le budget, c'est que je vois que la marge brute, l'épargne brute, que le virement à la section d'investissement, c'est pas l'épargne brute, il faudrait rajouter la charge des intérêts. En tout cas, le transfert vers la section d'investissement est de 710 000 €, alors que le seul remboursement d'emprunt est de 650 000 €. Et qu'au fond, on a un virement de 710 000 € pour couvrir environ de 15-20 millions d'investissements. Ce qui me semble dire qu'il n'y a plus d'autofinancement, et on ne s'en sort que par le fait qu'il y a 2 millions d'excédents de fonctionnement des années antérieures qui sont reportés sur cette année. Alors, je n'ai pas expertisé ça à fond, mais j'espère que nous aurons ce débat au moment de l'adaptation budgétaire. Je demande, vu que le document est arrivé très tard, qu'au moment du débat d'adaptation budgétaire, nous puissions avoir un débat aussi sur l'état financier de la communauté d'agglomération. Eh bien, vous avez promis d'être court, c'est bien. Juste pour vous dire, monsieur, pas sérieux, l'agglomération, je ne la rejette pas à la fin de l'ordre du jour, uniquement parce que je ne veux pas en parler. D'abord parce qu'il y a des conseils d'agglomération auxquels participent les représentants de la ville d'Agde. Et je vous rappelle que d'ailleurs, de temps en temps, nous invitions et nous continuons à les inviter, les conseillers généraux, et que vous ne venez quasiment jamais. Vous êtes venu une fois. Bon, ça c'est pour la remarque de forme. Vous êtes venu une fois, c'était ici. Et après, vous n'êtes jamais venu. Voilà. Ceci étant, sur la faiblesse des projets économiques de la communauté d'agglomération, je vous rappelle que chaque année, le produit de l'ATP augmente quand même de 8%. Donc si notre territoire n'avait aucun dynamisme économique, non, c'est plus que ça, monsieur Nasteb. Ça se saurait. Donc nous avons une DGF qui augmente, nous avons un produit de la taxe de TP qui augmente, des nouvelles zones qui vont voir le jour et qui voient le jour autour de l'aéroport notamment, la future zone de la Capucière. Bon, écoutez, si vous voulez le nier, niez-le, mais je réponds à monsieur pas sérieux. Et
et une agglomération qui vraiment, au regard de toutes les autres communautés d'agglomération de cette région, se porte bien, tant au plan financier que des projets diversifiés, qui respectent d'ailleurs l'identité de toutes les communes, et qui véritablement se construit dans un bon état d'esprit, de partenariat, de véritable solidarité entre les petites et les plus grandes communes. Et aujourd'hui, je suis assez fier de l'avoir créée, monsieur Passerieux, cette communauté d'agglomération. D'abord parce qu'elle a pris son envol. Maintenant, elle a un budget relativement serein qui lui permet de voir l'avenir avec beaucoup de tranquillité, sans pour autant, il est clair, investir plus que ce qu'elle ne peut investir. Mais sur ces domaines de compétences, je pense, et Richard Druy, qui fait partie de l'exécutif avec moi dans cette communauté d'agglomération, il a pour témoigner que l'ensemble des projets, notamment liés à l'environnement, avancent bien. Les derniers encore en date, c'était la réfection des épanchoirs sur le canal du Midi, ou les digues de protection contre les crues, et en même temps, je dirais aussi les projets que nous avons à la fois sur les plages, puisque quand même, monsieur Passerieux, vous avez oublié que les 3 derniers brise-lames ont été investis par l'agglomération, et je dirais même donc la protection des zones sensibles au niveau environnemental, et notamment tous les projets que nous pouvons avoir autour du Mont-Saint-Loup ou sur la zone du Bagnas. Bon, alors, c'est pas dans un rapport que, vous le savez, qui est assez technique, qu'on peut développer tout cela, mais encore une fois, on a la chance, et Agde a la chance, d'être ville-centre d'une agglomération. Il y en a, je vous le rappelle, que 9 dans la région, ce qui lui permet d'être doté de moyens financiers plus importants. Et je dirais que dans son fonctionnement politique, rares sont les décisions qui ne sont pas votées à l'unanimité. Ça montre aussi l'unité qui existe et qui prévaut à chaque fois dans ces réunions qui nous rassemblent, et qui rassemblent, c'est vrai, des fois des problématiques différentes, mais qui sont complémentaires sur la base vallée de l'Hérault, entre un arrière-pays et un littoral, qui ont tout à gagner à développer des projets ensemble. Donc moi je continuerai à développer cette communauté d'agglomération. Et quant au projet de déchets, monsieur Passerieux, vous avez omis quand même que la communauté d'agglomération a un service nettoiement propreté, qui nettoie les rues, donc c'est vrai qu'elle récolte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et le SICTOM gère. Et vous savez, sur la Valasse, je me suis exprimé, on a voté une motion de par la communauté d'agglomération. Je place beaucoup d'espoir dans la torche à plasma, mais c'est encore un autre débat, on ne va pas l'ouvrir ce soir maintenant. Et justement pour montrer à nos populations qu'il y a mieux à faire que l'écopole de la Valasse. Monsieur Denestel, vous vouliez dire un petit mot, et après on conclura. Oui, on va être court aussi. Bien évidemment, je dément les 8%, c'est uniquement 5% d'évolution de la taxe professionnelle cette année, malgré un taux qui se veut attractif. Mais c'est le plus bas du département, des communes d'agglo, je précise. Je veux dire que cette augmentation ne tient pas compte de l'accroissement sensible de la population. En ce qui concerne les investissements, vous en avez parlé, le niveau d'investissement reste très faible dans cette communauté d'agglomération, 4 800 000 euros, pour une prévision que vous aviez faite de 12 500 000. Cela représente donc un taux de réalisation en dépenses de 92,2% pour le fonctionnement, mais seulement de 38,7% de l'investissement. Ouais, juste, monsieur Sabès, parce qu'il y a des projets qui se font sur plusieurs années, donc il ne faut peut-être pas... Toujours est-il que pensez que cet aglo n'a que 4 ans, et que le lance des projets, donc ils vont s'investir au fur et à mesure, et vous verrez que le taux de réalisation sera beaucoup plus important dans les années prochaines. Les prévisionnels, c'est vous qui les faites, et vous aviez bien fait 12 millions de francs, il y a bien 4 millions. Je vous donne une explication, je me permettais de vous la donner. En tous les cas, ensuite, malgré vos démentis, le coût du futur centre aquatique d'Agde est bien évalué à plus de 16 millions d'euros TTC. Eh bien, pourquoi pas 20 aussi, allons-y. Non, mais attendez, alors écoutez, je les ai devant les yeux. Pas, c'est des options. Je les ai devant les yeux. Vous savez, monsieur Passerieux a dit 13 tout à l'heure, a dit 12,8. Noir sur blanc. 11 598 050. Vous donnez un TTC, d'accord. 0,50 euros hors taxe pour les travaux, et 2 082 910 euros hors taxe pour l'ingénierie. Ce qui représente bien, monsieur Détor, 16 millions d'euros. Voilà, 16 millions d'euros. Et vous verrez qu'elle sera belle, cette centre aquatique. Peut-être, ça c'est sûr qu'à ce prix-là, j'espère qu'on aura du plaqué or. Et qu'il va aider au développement de notre ville. Je remarque ensuite, pour ce bilan de la communauté d'agglo, la disparition de la rubrique Relations internationales, qui paraît aussi significative. Qu'en est-il devenu du partenariat, par exemple, avec l'agglomération et Peterhof,
les représentants de la Fédération de Russie que vous aviez accueilli avec FAST, quel est le retour sur investissement? On verra sans doute plus tard. C'est pour la viticulture, hein, monsieur. Oui, mais enfin bon, voilà. Vous savez, chaque année, on n'a pas besoin d'aller voyager forcément. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de très dépensier. Je vous demande à ce niveau-là, vous le savez très bien. Quelles sont les retombées avec il faut les demander aux viticulteurs. Voilà, il n'y en a aucune. Voilà. Il n'y en a aucune, je peux vous assurer. Et qu'en est-il des citoyens d'honneur étrangers qui devaient investir en cette ville d'Agde et que vous avez honoré d'une distinction? Il y en a, monsieur Denesteb. Ne voyez pas toujours le tableau en noir comme cela. Mais non, monsieur, voilà. je vote. Très bien, merci, monsieur Denesteb. Donc, il n'y a pas de vote sur cette question. Donc, je vous remercie à tous et rendez-vous donc pour le débat d'orientation budgétaire. Merci, bonsoir.